le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'innovation. L'innovation, c'est majeur parce que c'est ce qui conditionne le développement et la survie de nos sociétés. L'innovation, c'est à un moment donné de favoriser le passage de l'état des connaissances dans des produits ou dans des services pour des besoins exprimés par les citoyens ou la société. Et donc, s'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de développement économique. Et on a vu aujourd'hui une mutation profonde, c'est-à-dire que les grands secteurs économiques ou industriels, comme dans la vallée de la Fensch, où il y avait de la sidérurgie, on a vu ces industries qui disparaissaient, sans doute parce qu'elles étaient en compétition avec d'autres, mais aussi peut-être parce qu'on n'a pas mis assez d'innovation dans ces produits. Alors l'innovation, elle n'est pas que seulement technologique, elle est aussi managériale, elle est aussi sociale, elle est sur des services, des procédés, des produits. Donc il y a différentes formes d'innovation, mais l'innovation, c'est ce qui va nous permettre, à un moment donné, de répondre aux besoins de la société, et ça doit être un service à la société. Un chiffre, il y a 25 ans, 40% des produits qui étaient des produits dans le nucléaire, dans l'aéronautique, dans le spatial, dans la sidérurgie, étaient fabriqués en France. Aujourd'hui, sur les 25 produits les plus fabriqués en France, les plus utilisés en France, les plus vendus en France, il n'y a plus un produit fabriqué en France. Plus un produit. Ce qui veut dire que le défi aujourd'hui, c'est à un moment donné de favoriser la formation des scientifiques, de favoriser le transfert des connaissances, de favoriser des moyens de financement, de favoriser l'aide aux entreprises, par le crédit impôt recherche par exemple, pour que, on réussisse demain à être aussi performant ou plus performant que les autres pays développés. Les pays en voie de développement aujourd'hui nous rattrapent et finalement nous prennent un certain nombre de marchés. La seule survie, c'est par l'innovation. L'innovation, ça doit être l'affaire de toutes les entreprises, pas seulement des plus grosses. Ça doit aller de la start-up ou de l'entreprise qui se crée à l'entreprise importante, parce que si on n'ajoute pas de la technologie, à un moment donné, on croit avoir un développement qui est basé sur un produit qui se vend, mais petit à petit, ce produit va être dépassé. On l'a vu avec Kodak. Kodak travaillait sur des pigments. Et puis ces pigments chimiques ont disparu, on est passé au numérique. On l'a vu dans l'industrie de la musique. Et ce n'est pas les fabricants d'épinettes qui sont devenus les fabricants de clavecins, ce n'est pas les fabricants de clavecins qui sont devenus les fabricants de pianos classiques, et ce n'est pas les fabricants de pianos classiques qui sont devenus les fabricants de pianos électriques. Il y a donc des ruptures. Ça concerne tous les secteurs de notre société. Laurent Fabius disait que les services et l'hôtellerie étaient concernés par l'innovation. Je crois qu'il avait raison. Et puis, l'innovation, c'est aussi, à un moment donné, à partir de technologies qui existent déjà, de leur trouver d'autres utilisations. On le voit avec le numérique. On voit comment, à partir d'Internet et des réseaux et du numérique, on est passé aux réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux, à un moment donné, ils se sont développés parce que quelqu'un a eu l'idée d'un marché et qu'il a réussi à le mettre en œuvre ou le mettre en musique. Tous ces exemples montrent qu'à un moment donné, si l'entreprise n'innove pas, c'est-à-dire si l'entreprise reste que sur un tout petit peu la gestion de ce qu'elle avait déjà en stock, elle est condamnée à terme. Donc aujourd'hui, il faut mettre de la matière grise, il faut que les universités s'en préoccupent, il faut que la recherche s'en préoccupe. Il y a 10 millions de chercheurs dans le monde aujourd'hui. 10 millions. Il y en a plus d'1 million en Chine et les Chinois veulent avoir 4 millions de chercheurs bientôt. Tout ça, ça montre que les entreprises doivent s'approprier non seulement les technologies, mais toutes les sortes d'innovations pour être demain les plus performantes possibles. L'innovation, ça concerne les entreprises. Et alors, on se pose la question, est-ce qu'une entreprise seule peut innover? Oui, sans doute. Mais c'est encore meilleur quand elle est dans un écosystème, c'est-à-dire quand l'entreprise se trouve dans un endroit où la totalité des acteurs peuvent l'aider à franchir un certain cap.
Et les acteurs, ce sont les collectivités territoriales qui sont importantes, ce sont les universités, ce sont tout ce qui, à côté des universités, travaille sur le transfert de technologie, ce sont les autres industriels, ce sont les autres PME ou start-up du secteur. Et quand tous ces gens-là, eh bien, ils se mettent ensemble avec des financiers, et on peut effectivement se trouver dans de bonnes conditions. Donc, une petite entreprise, elle doit innover seule parce que si elle ne le fait pas, elle va mourir, mais en même temps, elle doit rechercher l'environnement qui soit le meilleur pour elle. Et dans cet écosystème, on peut citer une initiative gouvernementale qui a créé les SAT, les sociétés d'accélération et de transfert de technologie. Il y en a 14 en France, il y en a 2 dans notre région ici, Grand Est. Et puis, une initiative originale en Lorraine qui est le commissariat à l'innovation pour la mobilisation économique. Et le C2IM, il a cette caractéristique, c'est qu'il permet de mettre autour de la table la totalité des acteurs, avec les collectivités territoriales, ceux que j'ai cités, les universités, pour aider une entreprise, finalement, à monter son projet et pour voir qu'est-ce qui lui manque. Et quelquefois, il manque du management, quelquefois, il manque de la technologie. Et cette entreprise, cette idée originale, on l'a mis en musique au niveau de notre région Lorraine. Ça se poursuit dans la région Grand Est et je crois que c'est une très bonne idée pour accélérer le développement des entreprises. Cette accélération, elle est nécessaire parce que si jamais il n'y a pas accélération du développement économique, eh bien, il y a des régions qui meurent. Et donc il faut, je crois, essayer au contraire de pousser des régions dans ce qu'elles ont, dans les points de force qu'elles ont. Et la Lorraine, par exemple, qui était une terre de matériaux, il faut pousser cette notion de vallée européenne des matériaux et de l'énergie et des procédés, parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Enfin, le dernier point que je voudrais indiquer pour l'entreprise, donc pour l'entrepreneur, c'est qu'il faut intégrer la notion de risque. Il n'y a pas d'entreprise sans prise de risque. Et le risque, c'est quelquefois d'échouer, c'est souvent de réussir, mais il ne faut pas que la notion d'échec elle ait la connotation qu'elle a chez nous, à savoir une connotation négative. La notion d'échec, elle doit être au contraire un des moyens de progresser pour l'entreprise et pour ceux qui ont créé une entreprise nouvelle ou une start-up. Donc voilà un certain nombre de points et je voudrais, en regrettant de ne pas être parmi vous aujourd'hui, vous féliciter tous ceux qui ont eu cette initiative parce que le développement de l'innovation, c'est quelque chose de majeur pour nos sociétés. Nos sociétés, elles se sont construites sur des avancées permanentes et ces connaissances permanentes, il faut les faire passer dans les entreprises car si jamais on ne le fait pas, eh bien, on a finalement des personnes qui vous rattrapent, des compétiteurs qui font les mêmes produits que vous. Et donc, il faut toujours avoir un train d'avance. Et dans le domaine de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation, c'est majeur.